Merci. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Claude Tissot, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques pour 3 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, le résultat de nos travaux est clair. Votre budget ne permettra pas de répondre aux nombreuses attentes des agriculteurs. Il témoigne d'ailleurs d'une vision à court terme à laquelle nous ne pouvons pas souscrire, ce que démontrent 3 décisions contenues dans ce budget. La première concerne la gestion des risques climatiques. La réserve pour aléas climatiques est cette année une nouvelle fois réduite de 25 millions d'euros. Même avec le renforcement de la solution assurantielle, c'est une erreur, car comme l'a démontré le rapport de Nicole Bonnefoy, adopté à l'unanimité de la mission d'information sur les risques climatiques, les agriculteurs vont être exposés à des sécheresses plus nombreuses et plus violentes, tout comme à des tempêtes de grêle et de pluie plus violentes et fréquentes. Et ces effets sont déjà perceptibles, les sécheresses des 2 dernières années le démontrent, et les pluies de ce week-end dans le sud de la France le confirment. Au fond, cette réserve, depuis sa création, n'est qu'une assurance de l'État contre son propre dysfonctionnement. Depuis sa création, la réserve a servi à 70% à financer les apurements communautaires à l'Union européenne. On est très loin, nous le voyons bien, d'une vision stratégique destinée à permettre une meilleure prévention et une meilleure indemnisation des agriculteurs face aux risques climatiques auxquels ils sont exposés. La seconde concerne la politique forestière. Yannick Botrel l'a démontré tout à l'heure très clairement. Les crédits de la forêt restent à un niveau bas et en plus, ils baissent de 2,5%. La forêt est surtout confrontée à une crise sanitaire majeure. Or, pendant que l'Allemagne consacre 800 millions d'euros supplémentaires pour aider sa forêt face à la crise, vous avez annoncé un plan scolyte seulement de 16 millions d'euros. Et ces 16 millions d'euros, il y en a 8 ou 6 millions d'euros qui vont aller au transport pour sortir les bois des forêts. Et le budget réduit les dotations au Centre national des propriétés foncières. Là encore, la cohérence de la politique est loin d'être établie. La troisième concerne le fonds d'indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques. Le Sénat a adopté une proposition de loi visant à créer un fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques en 2018. Dans une version remaniée, ciblée sur les maladies professionnelles, lors de la loi Egalim, la création du fonds a été votée à l'unanimité. Le gouvernement, après l'avoir longtemps repoussé, a acté, à l'article 46 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, la création du fonds. Mais à la lecture de ces propositions gouvernementales, la solution proposée n'est pas satisfaisante. Surtout, pourquoi l'État devrait-il être le seul à ne pas participer au financement du fonds d'indemnisation? C'est sous sa responsabilité que sont délivrées les autorisations de mise sur le marché des produits. Il est donc normal qu'il assume cette responsabilité en participant à l'indemnisation des victimes agricoles de ces produits. Sur ces 3 points, je constate 3 désaccords profonds avec les propositions défendues régulièrement au Sénat. C'est pourquoi la commission des affaires économiques vous invite à rejeter les crédits de cette mission. Merci.